Bonjour, bonsoir. Si nous prenons un petit temps pour nous garder euh, autour de nous, nous voyons que génération nous en lit envahie avec un ensemble de voix qui prétendent que sont venues de bon Dieu. Et si nous regardons à travers les réseaux sociaux, nous voyons plusieurs rassemblements religieux, il y a même des plateformes euh, qui gagnent en pile et garçons à femmes qui et, a annoncé de paroles prophétiques qui promettent miracles, qui est capable de dire gagner en pile révélation qui fait. Si nous regardons même à travers l'Assemblée, à travers l'Église en général, nous joignons en pile, pasteurs ou même faux pasteurs, si vous voulez, qui a annoncé, n'est-ce pas, et prophétie, ou qui a fait des actions, tout justement, dans l'Église, pour dire qu'il y a des bagages qui peuvent arriver. Mais, question, est très urgente que la Bible les pousse, même avec vous, à poser question ça. Toute prophétie, est-ce que vous sorti dans bon Dieu? Et que, qui ça, la parole de Dieu lui dit à propos? Donc, c'est un bagage qui est extrêmement important pour que moi-même avec vous connaisse. Donc, la Bible lit sans ambiguïté sur question ça. Et tout ça qui dit au nom du Seigneur, eh bien, il n'est pas nécessairement inspiré par le Seigneur Jésus-Christ. Et, au même qu'à regarder maintenant, besoin comme ça. Donc, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, Jésus-Christ lui avertit nous clairement dans ce sens. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu chapitre 7, verset 15. Donc, ça signifie que apparence capable de tromper dans ce sens. Donc, l'onction apparente, miracle pratiquement supposé, on est capable de dire popularité, n'est pas garantie vérité spirituelle. Donc, le danger, c'est un message séduisant qui flatte dans le monde ou qui répond à attente humaine, il est éloigné de la vérité de Dieu. Dans un Jean, le chapitre 4, le verset 1er, il nous une clé essentielle, nous sommes capables de dire, que m'appelle pour, il dit, ne vous fiez pas à tout esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, il y a une responsabilité pour chaque croyant. Pour nous, pas de monde qui a absorbé passivement tout ça moun a dit. Même s'il t'a semblé un bagage qui est spectaculaire. Donc, il est très urgent pour vous-même, étant que chrétien serviteur de Dieu, pour éprouver, pour discerner, pour juger, n'est-ce pas, à la lumière de la parole de Dieu. Donc, et c'est là que, en pile monde, un peu paraît, comme on dit ça, échoué, parce que yo pas gagné un ancrage biblique.
Donc, et c'est ça qui fait que la parole de Dieu nous dit dans Osée, le chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Donc, phénomène ça, c'est pas un phénomène qui pratiquement nouveau. Donc, là, nous regardons dans l'Ancien Testament. Donc, bon Dieu, lui, te mettait peuple là en garde. Dans Deutéronome, le chapitre 13, verset 1er à 3. Donc, il dit nous que, même si un prophète annonce un signe qui réalisé, donc, mais les pousser ensuite pour capable détourner de Dieu. C'est pas un prophète fidèle. Donc, si ou un monde annonce une prophétie, si ou un monde fait une bagaille dans l'église là, ou du moins prononcer quelques bagailles quand même, si bagaille la mettez en doute contre la vérité de la parole de Dieu, mettez même bon Dieu en doute par rapport à lui-même, donc c'est pas un prophète qui est fidèle. Donc l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel. Donc ça signifie, ce qui signifie que le test de la vérité n'est pas seulement dans l'accomplissement de nos signes, mais dans la fidélité, nous sommes capables de dire, au caractère de la volonté de Dieu. Donc, je dis à plusieurs personnes prétendent que c'est serviteur. Plusieurs personnes baillent tête sur nos pasteurs. Il a annoncé de paroles prophétiques qui c'est des paroles côté que yo parlé que la prospérité yo parlé seulement pour lever propre tête sur côté ouais moun nan c'est lui même ni le fait paraître, c'est promotion personnelle lui-même. Mais il y a très peu là-dedans qui relève moun pour venir accepter Christ comme sauveur et Seigneur personnel yo. Gen moun sa yo qui a annoncé prophétie yo pas appelé moun à la sainteté puisque yo même yo pas fidèle, yo pas saint, yo pas relé moun à la croix. Or Jérémie le chapitre 23 le verset 16 lui avertit ou même l'avertit moi-même, il dit n'écoutez pas les paroles, n'est-ce pas, des prophètes. OK? Il dit, ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Verset ça, il révèle que il y a un pile prophète. OK? Qui a parlé non sous l'inspiration de Dieu, parole qui sorti dans la bouche, c'est pas parole qui sorti de l'Éternel. Donc, verset ça révèle pour que nous capables faire attention qu'on a qui l'église ou pour aller. Même lorsqu'on a l'église là, le bagage ça a fait, questionner le Saint-Esprit, questionner bon Dieu. Ah oui. Et c'est pour malheur, oui. Bagage ça n'a pas prêté pour longtemps, non? Le Seigneur, mon Dieu, quitte yo, rivé. Parce que, faut yo rivé, nous n'avons temps pour yo rivé. Et des fois, même nous qui porté fausse prophétie, il peur, oui. Il peur, il connaît ça là, pas vrai. Et le Saint-Esprit pas quitte moins, pas quitte ou même, accepter le pour vérité. OK? Donc, ou besoin faire attention. Parce que le plus souvent, ça, mon abdi, c'est dans l'imagination. Des fois, c'est tendez, sort abdi, il pose une question. Des fois, c'est parce que mon amène nous à manger, le fait quoi, manger avec elle, il tend une parole, et puis, après quelques jours, il vient prononcer comme une parole de prophétie autour de vous-même, ou dit, bon Dieu dit. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 et 4, il dit, il dit,
en pile moun k'ap gen pour vin prophétiser dans temps ça yo. Mais l'apôtre Paul il mettait nous en garde. Donc pour nous pas détourner les oreilles nous de la vérité. Pour nous pas détourner les oreilles nous de la vérité. Donc dans 2 Timothée chapitre 3, 4 verset 3 et 4, il prophétisait que a gen un temps côté moun a détourné de la vérité. A détourné yo vers les fables. Et moun sa yo qui de faux prophètes k'ap bay faux. Yo gen moun. D'ailleurs yo fait moun, c'est des manipulateurs que yo yé. Ce temps, chers amis, ce temps, mes chers amis, l'arrivée. L'Église est appelée tout justement à dénoncer les fausses prophéties, mais aussi à enseigner les croyants, n'est-ce pas, pour être capable de faire attention. Mais alors, qui j'en pour capable de faire? Même Abdou bagay, rester attaché à la parole de Dieu. Lire, méditer, surtout étudier les Écritures. Parce que la vérité est dans la parole, non dans l'émotion de moment prophétique. Et surtout, les bons tout justement pour capable développer une intimité avec le Saint-Esprit, lui-même seul, qui capable de guider nous dans la vérité, selon Jean chapitre 16, si je ne m'abuse, verset 13. Donc, je termine avec ces avertissements de Jésus-Christ en Matthieu le chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Faut faire attention, Donc, ne soyons pas du nombre de ceux qui seront séduits. Soyez enracinés, soyez lucides, soyez remplis du discernement de Dieu. Faites attention. À bon entendeur, salut. Puisse le Seigneur vous bénir.